Bonjour, je profite du fait d'avoir sorti ces quelques tarots pour vous parler d'un thème. Euh, Comment adapter des tarots conventionnels, on dira, avec ce concept de flamme jumelle. Alors, il y a des tarots qui sont sur le thème des flammes jumelles et euh, dont le thème est de décrire toutes les étapes du parcours, etc. etc., etc. Mais sur un tarot normal, eh bien, quelles cartes euh, sont des indices utilisables, par exemple, dans une lecture de ce type? Eh bien, si on commence par le tarot de Marseille, bien évidemment, on a le 2 de coupe. Alors, sur les 2 de coupe anciens, on voit que les deux dauphins sont d'apparence diverses. On a un dauphin un peu plus masculin, un peu moins élégant que l'autre, qui a un côté un peu plus fin. Donc ici, on a clairement un élément masculin, un élément féminin, tous deux semblables, et qui sont deux subdivisions d'une seule et même étrange plante qui porte un fruit à son sommet, avec des fleurs en train d'éclore. Enfin, c'est vraiment, vraiment, pour moi, la carte qui illustre presque le plus ce concept. Après, dans le tarot de Marseille, on a la carte de l'amoureux, qui, elle, indique bien le problème du choix, parce que, évidemment, dans les parcours de flammes jumelles, se présente souvent cette idée de choix, parce que souvent l'un, voire les deux jumeaux, entre guillemets, sont déjà dans des relations, et donc ici on a un triangle amoureux possible représenté, ou l'idée d'un choix à faire entre la raison ou le cœur, entre la raison ou la passion. Voilà, la vertu ou l'amour fou. Voilà. Alors, euh, dans le Encore Tarot, on a deux cartes qui sont intéressantes. On a la justice, la représentation de la justice. Alors vous remarquerez qu'elle est en 8 dans le Encore Tarot. C'est un tarot qui suit plutôt le Rider-Waite, hein, mais avec l'ordre des majeurs conforme à... Mon chat. Conforme euh, à Marseille. Donc, ici, on a la justice qui est représentée par deux femmes, donc une vêtue de noir, une vêtue de blanc. On a au centre cette idée d'équilibre qui est suggérée par le yin et le yang. Et donc cette carte est intéressante dans l'idée de présenter euh, deux, deux pôles différents, par cette idée de yin et de yang, en fait, blanc et noir. Très intéressante cette justice, elle est très très belle. Dans le même tarot, on a le 2 de coupe qui, voilà, et si on arrive à peu près à lire l'image, donc on a deux coupes qui sont représentées, transparents, avec deux mains qui s'étreignent, et derrière on a un visage scindé en deux. Alors si on regarde bien, en réalité c'est un visage qui est composé de deux visages, puisque les deux yeux, le droit et le gauche, appartiennent à deux visages différents, semblables mais différents. Et c'est intéressant de voir cette union contrastée.
Et voilà, donc ça c'est une carte intéressante. Et bien sûr, on venait de voir aussi le tarot psychique et bon, celle du 2 de coupe, hein, qui s'appelle ici Union psychique, Union spirituelle, bon, est très intéressante hein, parce qu'on a vraiment cette fusion des esprits, cette idée de vraiment de fusion qui est très intéressante sur cette carte. Et donc elle représente bien cette idée, ce concept de flamme jumelle. On a une carte de l'amoureux, au désamoureux, pardon, puisque là on est plutôt dans la vision rider, qui s'appelle Harmonie et qui est très très belle. Elle est extrêmement douce. On n'est pas dans une passion dévorante, on est dans vraiment quelque chose de très profond qui relie ces deux personnages. C'est une carte que je trouve très attendrissante, très très belle. Alors, un tarot que j'adore, qui est le tarot. The Tarot of the Abyss, parce que je crois qu'il n'y a pas de version française. Et je l'ai pris pour cette carte, qui est en fait le pape. Hein. Et le pape s'appelle ici The Wise One, c'est-à-dire le sage, celui qui est sage, et qui est représenté par un homme médecine, on dira su. Et je trouve ça extraordinaire et vraiment cette carte a fait un gros écho en moi et donc je me suis dit non, c'est mon tarot, celui-là il me le faut. Et il est extraordinaire ce tarot, il est en noir et blanc, ce qui peut paraître un peu rebutant, mais il est d'une profondeur, il est extrêmement intéressant et je vous le montrerai. Alors, là le 2 de coupe est représenté comme ceci. Alors donc on a donc deux créatures tout aussi aquatiques qui sont entremêlées. Elle est très jolie cette carte. Et là, deux autres cartes qui font penser à des étapes des parcours amoureux classiques ou de flammes jumelles. Alors, cette carte du diable, je trouve cette interprétation du diable extraordinaire. Donc, on a un cœur qui est relié à un homme qui est complètement entortillé, retenu, ligoté par ce cœur. Et il a beau essayer de déployer ses ailes, il ne peut pas s'envoler, il ne peut pas être libre, il est complètement enchaîné par son cœur. Et c'est une carte qui représente, mais de manière incroyablement bien, la dépendance affective et qui est souvent mêlée, je trouve, à ce concept de flamme jumelle qui malheureusement peut paraître un peu trompeur pour certaines personnes. Je pense que quelquefois, les gens confondent des liens toxiques et des liens de flammes jumelles. Ils se font tromper par des personnes un peu malignes qui jouent de leurs sentiments. Et cette carte illustre terriblement bien ça. Et cette carte-là, qui est le 6 de coupe, et cette interprétation, cette vision du 6 de coupe, pour moi, me fait penser à ça, c'est-à-dire à deux personnages qui sont liés, alors ça peut être des âmes sœurs aussi, hein, qui sont liés à travers les époques et le temps. On a quelqu'un, donc un visage masculin, et dans son mental, dans son cerveau, sont des souvenirs lointains, mais est-ce que ce sont simplement des souvenirs de sa propre vie? Est-ce que ce sont des échos d'une autre existence? On a un couple, enfin on peut l'interpréter comme un couple représenté dans le fond de son cerveau, sous cet arbre. Euh, et, euh, et pour moi, ça évoque cette idée d'un amour qui transcende le temps, les époques, etc. Je trouve ça
merveilleusement beau. Et ce tarot est extrêmement poétique, extrêmement profond et incroyablement puissant et beau. Et non, je vous le montrerai un de ces quatre, parce que vraiment, c'est un tarot à avoir. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté et à bientôt.